Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Tous les après-midi dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter, même celle qui aurait toutes les raisons de le faire. Clémentine Portier-Kaltenbach. Alors Clémentine, aujourd'hui vous nous entraînez dans l'intimité d'une autre grande dame en cette journée spéciale, une femme qui était incarnée à l'écran d'ailleurs par Madonna. Par Madonna, mais oui. On s'en souvient. Oui, Eva Perón fait quand même assez bien la synthèse, je trouve, entre les femmes que vous allez évoquer aujourd'hui, Stéphane. Et oui, vous le disiez tout à l'heure, c'était une fashion victime, Eva Perón, naturellement. Mais en même temps, est-ce que quand on a commencé dans la misère, comme ça a été son cas, on n'a pas le droit d'avoir des rêves de princesse? Eva Perón le dit d'ailleurs dans sa biographie intitulée La razón de mi vida, la raison de ma vie. Elle écrit: de chaque âge, je garde le souvenir de quelque injustice qui me souleva en me déchirant le cœur. Oui, des injustices, elle en a traversé. D'abord, petite fille, elle a connu la honte d'être un enfant illégitime. Et en Argentine, quand on est un enfant illégitime, c'est écrit dans le marbre. On est noté illégal dans l'état civil. Donc c'est vraiment, on est stigmatisé. Elle est la fille d'une servante, d'une femme à tout faire, qui travaille dans une grande propriété, dans une grande ferme, et qui a eu 5 enfants de son patron, un certain Juan Duarte, un riche propriétaire terrien. Et dans les années d'entre-deux-guerres, dans ces milieux favorisés d'Argentine, c'est très courant. Les hommes ont très souvent une double vie, une famille cachée. Et Eva Perón appartient à une de ces familles. Et donc, quand son père se tue dans un accident de voiture en 1926, la famille officielle interdit à la famille d'Eva d'assister à la veillée funèbre. Pas question d'accepter aux obsèques la présence d'une boniche et de ses bâtards. C'est vraiment ça, c'est d'une grande cruauté. Donc, Eva Perón va assister de loin aux obsèques de son père. Et elle gardera de ça un souvenir absolument cuisant et d'une grande humiliation. Injustice aussi naturellement pour avoir connu la pauvreté, parce que sa mère, après la mort du père, est fichue dehors par la famille officielle naturellement. Elle se retrouve sans un sou, sans toit, avec 5 enfants. Donc elle va littéralement s'épuiser à la tâche pour faire survivre ses enfants, en faisant tous les métiers. Elle va devenir cuisinière, elle s'achète pas un galetas, mais une petite bicoque où elle loge des gens de passage. Et elle rappelle constamment à ses enfants: c'est injuste, vous étiez les fils de ce père, c'est injuste, on est dans la misère. Injustice également pour avoir fait la cruelle expérience de sa condition de femme face à la violence masculine. Parce qu'en 1934, Eva, à ce moment-là, a 15 ans, il y a 2 garçons de bonne famille qui lui proposent à elle et à une copine de les emmener dans la ville la plus proche, Mar del Plata. Et les 2 garçons tentent de les violer. Alors, ils ne parviennent pas à leur fin, mais ils laissent les 2 filles en pleine rue, à moitié nues. Et évidemment, pour Eva, c'est un terrible traumatisme. Donc, vous voyez, de toutes ces injustices, Eva rêve de se sortir de sa bâtardise, sortir de son village, sortir de sa pauvreté. Et c'est sa voix qui va le lui permettre. À l'école, elle aimait par-dessus tout jouer la comédie, déclamer, réciter. Et quand elle quitte sa bourgade pour Buenos Aires, elle a 16 ans en 1935, elle fait un petit peu tout, hein. Elle veut s'en tirer, donc elle fait des concours de beauté, des concours de tango, elle chante dans des bars, elle finit par obtenir un petit rôle dans un assez mauvais film. Mais c'est la radio qui va la révéler. Alors, la caractéristique d'Eva Perón, c'est qu'elle a tendance à parler trop fort, à crier comme ça. Elle est très expressive, mais elle s'exprime avec aisance et fluidité. Et il y a le patron d'une radio privée qui se dit: ouh là là, cette femme-là, elle va être bonne pour parler au peuple dans un rôle un peu de démagogue radiophonique. Et effectivement, elle est très douée pour émouvoir, pour faire partager son indignation. Et une de ses premières émissions s'appelle Les 5 minutes du peuple, justement. Donc c'est comme ça qu'elle commence à la radio. Mais avec le temps, à force de travailler, non seulement ses chroniques s'allongent, mais elle arrive à avoir une voix un peu plus chaleureuse, un peu plus sensuelle, un ton un peu moins éraillé. Elle va participer ça, c'était très à la mode il y a encore pas si longtemps à la radio. C'est des comédies musicales radio diffusées. Et ça va rencontrer un tel succès qu'elle va décrocher un contrat très lucratif pour animer Grandes Mujeres de Todos Tiempos, les grandes femmes célèbres de tous les temps. C'est un genre d'historiquement vôtre, mais exclusivement consacré aux femmes. Voyez, donc ça tombe tout à fait bien aujourd'hui. Et c'est un immense succès, mais non seulement. Peut-être que vous aurez le destin d'Eva Perón. Moi, je ferai certainement Grandes Mujeres de Todos Tiempos, bien sûr. Je m'y attelle naturellement. Alors, mais comme c'est une militante dans l'âme, c'est aussi elle qui fonde l'association radiophonique argentine, une espèce de syndicat de la radio.
pendant ce temps-là, elle s'achète un bel appartement aussi à Buenos Aires. Donc elle est toujours entre les deux. C'est à la fois une militante et une femme qui aspire à devenir une princesse. Et il y a quelque chose d'assez féminin là-dedans, mais en même temps, et donc c'est comme ça qu'elle va mettre sa voix au service de la campagne électorale de Juan Perón. Elle devient vraiment son porte-parole. Voilà. Et surtout que c'est elle qui va lui attirer l'électorat populaire, ce qu'on appelle les descamisados, les gens sans chemise, un peu comme les sans-culottes sous la Révolution. La pauvreté, l'injustice, la violence, elle connaît tout ça. Je vous l'ai dit, elle l'a connu, elle les a vécus et elle peut en parler et en parler avec sincérité. Donc elle va jouer un rôle majeur dans l'élection de son mari. Et une fois que son mari est au pouvoir, là, il faut changer les choses. Donc c'est elle qui crée le parti péroniste féminin et qui va militer pour le droit de vote des femmes. Et comme telle, c'est elle qui va imposer ce droit de vote et les Argentines votent pour la première fois en 51. Il y a plus d'une centaine de parlementaires féminines qui sont élues. Et à l'époque, c'est quand même assez extraordinaire, et c'est à Eva Perón qu'on le doit, cela fait du Parlement argentin le premier au monde en termes de représentation des femmes. Donc pendant ce temps-là, ça l'empêchait pas d'aller s'acheter ses robes Dior et d'être obsédé par ses bijoux. Mais le droit de vote des femmes, c'est Eva Perón. Et en toute logique, elle aura la carte d'électeur, le numéro 000000001. Bravo. Magnifique. C'était Quelle belle Clémentine Portier-Kaltenbach.